Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment reconnaître une personne végétarienne. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodover, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. On peut dire que c'est un régime alimentaire à part entière, un mode d'alimentation. Alors lorsque l'on parle de régime, on ne parle pas de perte de poids, mais bien d'un mode d'alimentation. Les raisons peuvent être nombreuses pour se diriger vers ce type de régime. Tout d'abord, il peut y avoir une coutume ou une religion. Ce choix alimentaire peut être également une conviction personnelle d'un point de vue éthique, des raisons spécifiques pour la protection de l'environnement, ou encore un dégoût pour les produits issus d'animaux. Et pourquoi pas, pour finir, une raison liée à la santé, car on peut croire que certains produits issus d'animaux ne sont pas forcément bons pour la santé, ce qui n'est pas forcément tout à fait faux. Il est vrai que si on équilibre mal sa ration de produits issus d'animaux, d'aliments issus d'animaux, on peut avoir une augmentation de la mortalité par la déclaration de différentes maladies diverses et variées. Et oui, un végétarien aurait cet avantage de vivre plus longtemps en moyenne qu'une personne qui serait omnivore. Lorsque l'on dit que l'on est végétarien, concrètement, il y a plusieurs formes de végétarien, faut pas se le cacher. On se dit végétarien parce qu'on consomme un minimum de produits issus d'animaux, mais on est susceptible d'en consommer quand même. Donc on va passer en revue un petit peu tout ce qui existe. On va parler de catégories parce qu'entre les personnes, il y aura des différences. Lorsque l'on est végétarien, il y a trois grandes formes. Mais une chose est sûre, c'est qu'on enlève tous normalement le fait de consommer de la viande. Alors voici là les trois grandes formes que l'on peut suivre lorsque l'on est végétarien. On va tout d'abord retrouver le ovo-végétarien qui va se permettre de consommer des œufs, le lacto-végétarien qui lui va consommer des produits issus de chez Lactel, c'est une bêtise, c'est des produits laitiers en fait. Et le ovo-lacto-végétarien, c'est celui qui va consommer des œufs et des produits laitiers. Voilà, ça c'est le premier grand point à savoir. Après, il y a aussi encore plusieurs petits dérivés que l'on peut aborder. C'est le fait d'intégrer les produits issus du poisson, crustacés ou des mollusques. Oui, je me remets de côté, ça veut dire que je vais te remontrer un tableau. Là, on va rentrer dans la partie compliquée de la vidéo, c'est là où on va employer des mots qui deviennent complètement fous. On va bien sûr retrouver dans un premier temps la personne qui va consommer des poissons et pas de produits laitiers et pas d'œufs. On appelle ça un pesco-végétarien. Et tu l'as compris, après on retrouve les personnes qui vont consommer du poisson et des œufs, ou du poisson et des produits laitiers, ou du poisson et des œufs et des produits laitiers. Et ensuite, tu as le flexitariste. Ça, c'est une nouvelle marque de personnes aussi qui suivent une alimentation particulière. Ça devient compliqué. Tu l'as remarqué, il y a beaucoup de choses, ça devient vite compliqué dans les appellations. Dans tous les cas, si tu veux devenir végétarien ou que tu veux te rendre vers une alimentation qui soit plus végétale, est-ce que je te conseille? Il suffit de faire ton choix et de dire que tu suis une alimentation qui est plus végétale que la moyenne. Le principal, c'est de respecter tes choix et tes goûts. Après, le fait d'identifier un régime particulier, le fait de t'appeler pesco-végétarien ou quoi, on s'en fout. Le principal, c'est ta santé et c'est de trouver l'alimentation qui te correspond le mieux. Après, bien entendu, les personnes qui ont des convictions personnelles et éthiques, bien sûr qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, mais à un moment donné, c'est le choix de chacun. Et si une personne n'a pas fait le choix de se rendre et de consommer des produits issus de végétaux plus souvent que des produits issus d'animaux, on ne peut pas la forcer non plus. Si dans cette vidéo j'arrive déjà à convaincre quelques personnes de se rendre vers une alimentation qui est plus végétale, j'ai déjà rempli ma mission. Après, que vous soyez végétarien, omnivore ou peu importe le nom que vous portez, le principal c'est de consommer des produits qui sont de qualité, éviter au maximum toute substance chimique dans votre alimentation, un petit peu toutes les cultures et l'élevage moderne qui n'est pas forcément le mieux adapté pour nous aujourd'hui. Si tu as réussi à t'identifier dans un des tableaux que je t'ai montré précédemment, et que tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux le faire maintenant. Tu peux également liker la vidéo, ça me permettra de faire connaître cette vidéo. En attendant une prochaine vidéo, porte-toi bien et à bientôt.